Bien, après ces chants, nous allons poursuivre notre étude du livre du Deutéronome. Donc, je vous invite à tourner vos pages dans vos Bibles en Deutéronome, chapitre 7. Deutéronome, chapitre 7. Et nous allons lire les 11 premiers versets. Et nous allons voir que la suite de cette étude, à partir du chapitre 7, le peuple n'est pas encore rentré dans le pays promis. Il va bientôt le faire. Et comme à son habitude, Moïse est là, devant ces quelques 2 millions de personnes, et il va s'adresser une fois de plus au peuple, à Israël, et il va aborder un nouveau sujet qui est la sanctification. La sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 11. Quand l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, qu'il aura ôté de devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus grandes et plus puissantes que toi. Et que l'Éternel ton Dieu te les aura livrées, et que tu les auras battues, tu les voueras à l'interdit. Tu ne traiteras point alliance avec elles, et tu ne leur feras point grâce. Tu ne t'allieras point par mariage avec elles. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car elles détourneraient tes enfants de mon obéissance, et ils serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'allumerait contre vous, et il t'exterminerait promptement. Mais vous agirez ainsi à leur égard. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs emblèmes d'Achéra, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel Dieu t'a choisi afin que tu lui sois un peuple particulier d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous étiez plus nombreux que tous les autres peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous étiez le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il garde le serment qu'il a fait à vos pères que l'Éternel vous a retiré la main forte, qu'il t'a racheté de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Reconnais donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements, et qui rend l'appareil en face à ceux qui le haïssent pour les faire périr. Il ne défère point envers celui qui le hait, il lui rend l'appareil en face. Prends donc garde aux commandements, aux statuts et aux ordonnances que je te donne aujourd'hui pour les pratiquer. Donc, comme je vous le disais, Moïse va mettre en garde Israël contre tous les autres peuples qui se trouvent ou en Canaan, sur la terre qu'ils vont hériter, ou autour de Canaan. Il va mettre en garde Israël afin que le peuple ne soit pas tenté d'aller vers d'autres nations pour se retrouver face à face avec ses idoles, avec ses faux dieux, et que Israël, à son tour, influencé, adore les mêmes dieux, les mêmes idoles que ces autres peuples. Donc, la leçon que nous allons voir, que nous allons tirer de cet enseignement pour nous-mêmes, est que le peuple d'Israël a été mis à part pour Dieu. On a vu dans les derniers versets que Dieu l'a retiré à main forte, avec puissance, d'Égypte. C'est exactement la même chose quand il a œuvré avec nous pour nous enlever de notre Égypte à nous, de nos péchés. Ça veut dire que maintenant que le Seigneur nous a délivrés de notre péché, on ne s'appartient plus. On appartient à Dieu. On appartient à Jésus-Christ. Et souvent, quand on prie, dans nos prières, on l'appelle Seigneur et Sauveur. Et souvent, on aime préférer dire Sauveur parce qu'il nous a sauvés, mais on oublie quelle est la signification de Seigneur. Parce qu'un Seigneur doit avoir toute autorité sur nous. Et donc, nous aussi, parce que Dieu nous a délivrés de notre péché, nous appartenons
à Dieu et non plus à nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes mis de côté par Dieu et pour Dieu. Avez-vous déjà remarqué que, peut-être quand vous étiez un peu plus jeune, peut-être un peu caïd, je ne sais pas si c'était votre cas, mais quand nous sommes 2, 3 ou 4, on se sent plus fort, invulnérable, dans le bon sens du terme, mais aussi dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que on se sent comme un peu moins impuni si nous sommes 3, 4, 5 ou une dizaine à faire des choses qu'il ne faut pas faire. Et comme on dit souvent, l'union fait la force, alors, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, malheureusement. Et souvent, donc, c'est la même chose en ce qui concerne le mal. Parce que nous pouvons être amenés à faire des choses mauvaises qu'on ne ferait jamais si nous étions seuls. Vrai ou pas? Et c'est pas que chez les jeunes. Hein. Alors chez nous, les adultes, on va peut-être pas agir d'une mauvaise manière, mais peut-être que sous l'influence d'une ou de deux autres personnes, on va peut-être penser d'une mauvaise manière. Parce qu'on va être influencé par les personnes qui nous entourent. Malheureusement, même parfois chez les chrétiens qui nous entourent, peuvent nous influencer dans le mauvais sens. Donc on a besoin, nous aussi, de faire un certain tri, un certain ménage dans notre vie, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes mis de côté par Dieu pour Dieu. Donc, pour en revenir à Moïse, c'est exactement ce que Moïse va faire avec Israël. Moïse va mettre en garde le peuple. Au verset 1, nous lisons: Quand l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, qu'il aura ôté de devant toi beaucoup de nations, verset 2, tu les voueras à l'interdit. Ça veut dire, tu feras en sorte que tout ce qu'ils faisaient de mauvais, vous n'y participez pas. Vous n'approuvez pas. Vous rejetez ça. Tu ne traiteras point alliance avec elles. Tu ne leur feras point grâce. Tu ne t'allieras point par mariage avec elles. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Verset 4, pourquoi? Parce qu'elles détourneraient tes enfants de mon obéissance, et ils serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'allumerait contre vous, et il t'exterminerait promptement. Malheureusement, on le verra par la suite, mais c'est exactement ce que le peuple va faire. Il va se détourner. Dans les 5 premiers versets que nous venons de lire là, nous voyons Israël prêt à prendre possession de la terre promise. Mais avant cela, une fois qu'ils seront rentrés, juste une fois qu'ils seront rentrés, ils devront détruire tous les lieux de culte dans lesquels on adore de faux dieux, de peur qu'ils ne se détournent et qu'ils n'aillent vers ces autres idoles, vers ces autres dieux pour les adorer. Alors, selon l'état d'esprit que nous pouvons avoir, on pourrait dire, oui, mais Israël peut rentrer dans le peuple sans avoir à tout détruire. Qu'Israël adore son Dieu et qu'Israël laisse les autres peuples adorer leurs dieux, leurs idoles. Autrement dit, ils ne sont pas très tolérants. Et on pourrait même pousser jusqu'à dire, mais votre Dieu n'est pas du tout tolérant parce qu'il permet à Israël de rentrer, de se débarrasser des autres nations et avant ça de se débarrasser de leur lieu de culte. Mais ces autres nations n'ont rien demandé. Sauf qu'ils adorent de faux dieux, de fausses idoles. On pourrait se dire, Israël peut laisser les différents temples, les différents autels comme c'est. Il suffit qu'Israël ait un peu de bonne volonté, un peu plus de volonté, oui, pour dire, ils font leur truc de leur côté, nous on va adorer le vrai Dieu. Mais est-ce que c'est ce que Dieu demande? Non. Quand vous serez rentrés, vous détruirez tous leurs lieux où ils adorent de faux dieux. Vous savez, quand je reviens à cette idée de dire il suffit qu'ils aient un peu de volonté, un peu de charisme, pour ne pas avoir à se tourner eux-mêmes vers des faux dieux.
Alors, vous connaissez l'histoire d'Israël, malheureusement, ils vont s'y tourner. Mais c'est pas aussi facile que, ça, que de se dire il suffit d'un peu de bonne volonté pour agir comme il faut. Combien d'entre nous, d'ailleurs, se sont dit la même chose? Combien d'entre nous se sont déjà dit je n'abandonnerai pas Dieu? Et pourtant, ils ne viennent que de temps en temps à l'église. Alors, je parle peut-être ici, mais je parle pour toutes les églises en général. Pour ceux qui se prétendent être chrétiens. Combien de fois peut-être vous avez dit, ou combien de fois vous avez entendu dire je n'ai pas abandonné Dieu? Vous avez peut-être répondu mais tu ne vas toujours pas à l'église, que ce soit ici ou là où tu habites. Oui, mais je ne l'ai pas abandonné. Tu ne l'as pas abandonné, mais tu l'as quand même mis de côté. Parce que si tu estimes que tu n'as pas besoin d'aller à l'église parce que croire en Dieu te suffit, tu as abandonné Dieu. Qui n'est jamais tombé dans la tentation? Alors, la tentation par elle-même n'est pas un péché. Sachez-le, hein? La tentation par elle-même n'est pas un péché. C'est si vous tombez dans la tentation que vous commettez le péché. Ce que je veux dire, c'est qui n'est jamais tombé dans la tentation alors qu'il s'était promis de résister à cette même tentation quelque temps avant. L'homme reste l'homme. Que ce soit depuis Adam et Ève, où Ève a commencé à dire à Satan, Dieu a dit qu'on ne doit pas en manger, jusque-là tout va bien, et donc on n'en mangera pas, jusque-là ça se poursuit bien, jusqu'au moment où elle est influencée, et jusqu'au moment où elle tombe dans la tentation et le péché entre dans le monde. Donc que ce soit depuis Adam et Ève jusqu'à nous aujourd'hui, nous pensons être assez forts pour résister, et pourtant ce n'est pas toujours le cas. Et on s'en veut amèrement après. En tout cas, si on s'en veut amèrement après, tant mieux. Parce que si on ne s'en veut pas, c'est très grave. Alors le seul moyen de résister à la tentation, c'est ou de s'en détourner. Prenez l'exemple, je pense que c'est le meilleur des exemples, de Joseph. Quand il était face à la femme de Pharaon, il a tourné les talons, il est parti. Même s'il a été accusé à tort après, mais il a fait ce qu'il fallait faire. Ou alors, il faut, d'une certaine manière, détruire ces différentes tentations qui sont dans notre vie et qui pourraient nous faire tomber. Autrement dit, ça revient à dire ce que j'ai dit au début, faire le ménage de certaines choses ou de certaines personnes dans notre vie, parce que nous savons que ces choses ou ces personnes ne sont absolument pas bonnes pour notre vie avec le Seigneur. Parce qu'il faut garder à l'esprit que nous sommes mis donc de côté par Dieu et pour Dieu. C'est ce que Israël devait faire, détruire les autels. Vous détruirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs emblèmes, c'est le verset 5. Vous brûlerez au feu leurs images taillées, verset 6, car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi afin que tu sois un peuple particulier d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Verset 4, versets 5 et 6. Et cela me fait penser à un autre passage dans les psaumes, le premier psaume. Psaume 1 qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. » Et quel est le résultat de méditer la loi de l'Éternel jour et nuit, de la garder et de la mettre en pratique, de ne pas s'asseoir avec les moqueurs, de ne pas s'asseoir avec ceux qui pourraient nous détourner de la voie dans laquelle Dieu veut que nous soyons? Le résultat se trouve au verset 3. Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes, qui rend son fruit dans sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point, et dans tout ce qu'il fait, il réussira. Il n'en sera pas ainsi des méchants, mais ils seront comme la paille que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra.
Autrement dit, vous savez comment on peut résumer ce psaume 1? Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que Dieu ne nous demande pas de vivre en ermite, en haut d'une montagne, dans une cabane au fond de la forêt, ou dans notre maison, appartement, enfermé, à ne voir que des chrétiens et que des chrétiennes. On doit vivre avec les autres, mais on ne doit pas vivre comme les autres. Ça fait une grande différence. Ce psaume 1 nous dit qu'il est de même de tous ceux qui ont été rachetés par Jésus-Christ. Nous devons nous détourner de la tentation ou briser tout ce qui dans notre vie pourrait nous faire tomber. Et je vais vous dire quelque chose. C'est peut-être plus facile de se débarrasser de certaines choses dans notre vie que de se débarrasser, je ne sais pas si c'est le bon terme, que de se débarrasser de certaines personnes dans notre vie. Parce que quand c'est des gens qu'on connaît depuis très longtemps, ces personnes pourraient ne pas comprendre pourquoi vous ne passez pas plus de temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut les rejeter complètement, mais pourquoi vous ne passez pas plus de temps avec eux? Quand ils vont venir vous dire, tu te rappelles quand on faisait ceci et cela, c'était pas mal, non? Et en fin de compte, non, c'était pas aussi bien que ça. Ce ne sera pas facile, mais pourtant c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et même lorsque la tentation pourrait nous paraître trop grande. Souvenons-nous qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Et Dieu est fidèle et ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il nous donnera aussi l'issue afin que nous puissions la supporter. C'est ce que Paul disait en 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il nous donnera aussi l'issue afin que nous puissions la supporter. À ceci, j'ai envie de dire que Jacques ajoutera, en Jacques chapitre 1, verset 12, il va ajouter « Heureux est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Qui aime les récompenses? Franchement, sauf si vraiment vous n'aimez pas les récompenses, levez pas la main. Si vous aimez mais que vous n'osez pas la main, levez quand même la main. Qui aime les récompenses? Moi, le premier, j'aime les récompenses. Hein? Les vraies récompenses. Hein? Ou alors quand vous avez passé du temps, vous avez transpiré pour faire quelque chose et vous arrivez au bout de cette chose et la chose est finie. Et vous êtes content de vous. Ça fait quand même quelque chose. Heureux l'homme qui endure la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, après avoir été tenté et après avoir résisté à la tentation, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Est-ce que vous n'avez pas envie, le jour où vous allez être face à face avec le Seigneur, parce que dans la Bible, nous voyons qu'il y a plusieurs couronnes qui peuvent être données. Là, c'est la couronne pour ceux qui endurent la tentation, qui résistent à la tentation. Est-ce que vous n'auriez pas envie que le Seigneur vous dise, tiens, viens, et je vais te donner cette couronne-là? Vous ne seriez pas fier? Franchement, moi je serais fier. Hein? On ne parle pas d'orgueil, parce que c'est la plus d'orgueil. Mais on sera fier, une bonne fierté. On sera heureux, on sera content. Et certainement on se dira, merci de m'avoir aidé quand j'étais tenté, Seigneur, avant. Merci de m'avoir protégé. Merci de m'avoir aidé à résister. Et aujourd'hui, je reçois le fruit de cette résistance. Il y a beaucoup de bonnes choses qui peuvent nous attendre au ciel si on veut bien y mettre de la bonne volonté ici-bas. Donc aucune tentation n'est trop grande pour nous, mais il faut quand même regarder vers Jésus pour les surmonter. Parce que vous avez dû le vivre déjà, des jours où vous avez très facilement résisté à la tentation. Et il y a d'autres jours où vous avez péniblement résisté à la tentation, et d'autres où vous n'avez pas du tout résisté à la tentation.
C'est pour ça qu'on a besoin toujours de regarder vers le Seigneur pour surmonter et résister aux tentations. N'oubliez pas le thème de ce message, c'est la sanctification, mis à part pour Dieu, par Dieu et pour Dieu. Cette vérité, nous la retrouvons dans les paroles de Moïse au verset 1 et 2, de notre passage en Deutéronome chapitre 7, quand il dit « Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, qu'il aura ôté de devant toi beaucoup de nations, un petit peu plus loin, 7 nations, ce qui donne les noms des nations, 7 nations plus grandes, plus puissantes que toi, et que l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrées. » Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on voit dans ce passage? Moïse est en train de dire de la part de Dieu au peuple, quand vous allez rentrer en Canaan, il y aura au moins 7 nations plus grandes et plus fortes, plus puissantes que toi, Israël. Ils étaient quand même quelques millions de personnes, Israël. Mais Moïse est en train de dire, il y a 7 nations plus grandes et plus puissantes que toi. Je vais me servir de ça pour dire qu'il y aura des tentations plus grandes et plus puissantes que notre volonté dans notre vie. Mais que dit Moïse? 7 nations plus grandes et plus puissantes que toi. Donc, des tentations plus grandes et plus puissantes que nous. Et Moïse dit au verset 2, « Et que l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés. » Ça veut dire qu'on peut être délivré de nos tentations si on demande à Dieu de nous en délivrer. Parce que comme je le disais précédemment, de par nous-mêmes, on va pouvoir résister, il faut le dire, à certaines tentations. Mais il y a d'autres tentations auxquelles on ne va pas résister longtemps et on va très vite tomber. Mais là, Moïse est en train de dire, tu vas affronter 7 nations plus grandes, plus puissantes, mais ne t'inquiète pas, Dieu s'en occupe. Et quand il s'en sera occupé, toi, tu détruiras les autels et les lieux de culte. Israël devait donc combattre 7 nations plus grandes, plus puissantes. Mais en relisant les paroles de Moïse, nous réalisons que ce n'est pas Israël qui allait combattre, c'est Dieu qui allait combattre pour Israël. Avec le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs, que ce soit sur le péché ou sur la tentation. Dieu nous donnera tous les moyens pour surmonter ces choses et en être vainqueurs. Mais nous devons tout de même mener le combat avec l'aide de Dieu. Et en Hébreux chapitre 12, versets 1 à 4, nous lisons ceci. Hébreux 12, versets 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est vrai ce qu'il dit, Si c'était vrai il y a des 1000 ans, c'est vrai aujourd'hui, Et j'ai presque envie de dire encore plus dans le monde aujourd'hui. Le péché qui nous enveloppe si facilement et que malheureusement on tolère dans nos vies et dans nos sociétés. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et regardez bien le verset 4, ou écoutez le verset 4. Jacques, l'auteur d'Hébreux, dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Et c'est aussi souvent pour ça que nous tombons dans la tentation. L'auteur d'Hébreux l'a dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Parce que juste avant, il nous dit que le péché nous enveloppe si facilement. Tellement facilement que ça fait partie de nous. C'est comme si ça nous recouvrait d'un vêtement. Et on vit, malheureusement parfois, dans le péché ou avec le péché. Et on ne le voit plus parce que pour nous, j'espère que ce n'est pas notre cas, mais pour nous ça peut être quelque chose, maintenant c'est le 21e siècle, on vit comme ça aujourd'hui. On ne peut pas faire autrement. Si, on peut faire autrement. Avec l'aide de Dieu, on peut faire autrement.
La vie chrétienne est un combat de chaque jour. Chaque jour. Si vous n'avez aucun combat jour après jour, ou tous les 2 jours, ou au moins une fois par semaine, posez-vous la question de savoir si vous êtes chrétien ou pas. Parce que la véritable vie chrétienne, c'est un combat avec l'aide de Dieu, avec la puissance de Dieu. Et rappelez-vous ce que Moïse disait, tu vas devoir affronter 7 nations plus grandes et plus puissantes que toi, mais t'en fais pas, Dieu s'en occupe. Ils avaient leur part à faire. Chaque personne d'Israël avait sa part à faire. Mais Dieu faisait la plus importante. Et c'est pour nous, aujourd'hui, la même chose. On ne doit pas se dire, je reste assis sur ma chaise, je suis tenté, mais j'attends que Dieu agisse. Remarquez, si vous restez sur votre chaise, à part dans la pensée, ça peut être une tentation, si c'est une tentation d'aller faire quelque chose, si vous restez assis sur votre chaise, c'est sûr que vous n'allez pas tomber dans la tentation. Mais il ne faut pas jouer à ce jeu-là quand même. Parce qu'on a sa part à faire, mais avec l'aide de Dieu. Pourquoi? Parce que, comme le dit le Seigneur en Jean chapitre 15, sans moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Rien. Essayez, pourrait dire le Seigneur. Essayez et vous allez voir. Si, comme disait Paul, que celui qui pense être de Dieu fasse attention de ne pas tomber. Parce que la tentation et le péché nous enveloppent tellement facilement. Donc la vie chrétienne est un combat de chaque jour, c'est une course que nous avons commencée et que nous devons finir, comme nous l'explique Paul, comme il le dit en Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Paul dit, non pas que j'ai déjà atteint le but, ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je cours avec ardeur pour saisir le prix. C'est pour cela aussi que j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons ce sentiment. Et si vous pensez autrement en quelque chose, Dieu vous le révélera aussi. Cependant, au point où nous en sommes parvenus, marchons suivant la même règle et ayons les mêmes sentiments. Paul disait, je n'ai pas encore atteint le but. Je cours avec ardeur pour saisir le prix. Alors même si la satisfaction de Paul était complète en Christ, Paul disait de lui-même qu'il n'avait pas encore atteint la sainteté. Mais son désir à ce moment-là était de ressembler, comme on l'a chanté, chaque jour un peu plus à qui? À Jésus-Christ. À son Seigneur et Sauveur. Alors tout comme Paul, nous pouvons dire que nous sommes loin d'être ce que Christ veut que nous soyons, encore aujourd'hui ici-bas. Mais, Dieu merci, nous ne sommes plus ce que nous étions hier ou avant-hier ou avant notre conversion. On n'a pas encore atteint le but, la perfection, la sainteté, mais nous ne sommes plus ce que nous étions si nous sommes en Christ. C'est pour cela que, tout comme l'apôtre Paul, nous devons dire « Je poursuis ma course vers le but ». Nous voulons être victorieux dans notre vie chrétienne, alors faisons une chose, ce que Paul faisait, et que malheureusement, trop souvent, nous ne faisons pas. Paul disait « Oubliant ce qui est derrière moi », c'est-à-dire mon ancienne vie, mes anciennes idoles, mes anciennes fréquentations, tout ce qui était mauvais dans ma vie passée, et m'avançant vers ce qui est devant moi, c'est-à-dire le royaume de Dieu, je cours avec ardeur vers le but, vers la sainteté. Souvent on se dit, ce chrétien, ce frère et sœur en Christ, dans mon église, dans une autre église, avance plus vite que moi. On peut se poser la question, à juste titre, pourquoi est-ce qu'il réussit mieux? Pourquoi est-ce qu'il avance mieux? Pourquoi est-ce que moi je suis toujours là?
On peut se poser même la question, et moi en tant que pasteur, pourquoi certaines personnes qui sont en crise depuis un certain moment sont comme s'ils étaient en crise que depuis 3 mois, alors que ça fait 3 ans, 4 ans, 20 ans qu'ils sont en Christ. Peut-être parce qu'on continue à regarder derrière. Vous avez déjà essayé d'avancer droit devant en regardant derrière vous? C'est difficile. On y arrive, hein? On y arrive. Mais c'est dangereux. Parce qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas sur quoi on peut tomber. Qu'est-ce qui peut nous faire chuter? Et quand on tombe, eh bien, ça fait plus ou moins mal. Et donc, il faudra plus ou moins de temps pour se remettre en état et reprendre la route. Ça me fait penser à ma fille qui est en Islande en ce moment, Sarah. Quand elle était petite, je ne sais pas jusqu'à quel âge, elle courait comme ça. Voilà. Combien de fois elle est tombée? Et quand elle court, quand elle courait, pas tout le temps, hein, pas toujours, mais quand elle courait, alors je ne sais pas si elle voulait nous montrer qu'elle courait bien, parce que nous on était peut-être derrière, elle courait devant, mais en regardant derrière comme ça. Mais vous savez, c'est bien et c'est rigolo quand c'est un jeune, très jeune enfant. Mais quand c'est un adulte qui marche dans sa vie chrétienne en regardant derrière, il mettra beaucoup plus de temps. Et peut-être qu'il va se dire, mais c'était quand même bien ce que j'avais avant. C'est bien de regarder derrière, mais à un moment donné, quand on est arrêté, pour se souvenir peut-être de tout ce que Dieu a fait dans notre vie, pour nous amener où nous sommes maintenant. Ça, c'est bien de regarder en arrière pour ça. Ce n'est pas bien de regarder en se disant ou en regrettant les anciennes fréquentations, plus ou moins fréquentables, ou notre vie d'avant. Paul disait, je cours comme un coureur dans le stade. Et les grands coureurs, comme par exemple Usain Bolt ou les autres, quand ils font leur 100 mètres, vous pensez qu'ils regardent leur point de départ quand ils courent leur 100 mètres? Ils ne regardent pas les points de départ. Ils regardent peut-être leurs pieds quand ils sont dans un starting block, mais une fois qu'ils sont partis, jamais vous ne les verrez regarder en arrière. Ils regardent où? Ou plutôt, ils regardent de quoi? La ligne d'arrivée. Et on devrait faire la même chose dans notre vie chrétienne. On est parti d'un certain point, on ne regarde plus ce point. On regarde devant. On regarde la ligne d'arrivée devant le royaume de Dieu. On l'a chanté ce matin, ce sera ma conclusion, et j'espère que ce sera comme une prière et comme quelque chose qu'on va faire, ou quelque chose qu'on va continuer à faire, ou peut-être quelque chose qu'on va reprendre. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Prions. Père Céleste, c'est par cette prière, ce chant que nous voulons nous tourner vers toi une fois de plus, mais que ce ne soit pas en vain que nous prononcions ces paroles, cette prière, mais que ces mots viennent vraiment de notre cœur. Te ressembler, que ce soit notre espoir suprême pour penser, agir, aimer comme tu le fais. Que notre vie ressemble jour après jour à la tienne quand tu étais ici-bas. Pardonne-nous toutes les fois où nous tombons, toutes les fois où nous courons en regardant derrière. Permets-nous de voir ce péché qui nous enveloppe si facilement, comme le disait Jacques, afin de nous en débarrasser, de faire du ménage dans notre vie et regarder seulement vers toi, parce qu'elle est là, la véritable vie. C'est ce que tu attends pour nous. Aide-nous à marcher tout en étant de véritables témoins vivants, efficaces, qui n'ont pas à rougir de la foi que tu nous donnes, de notre Seigneur Jésus-Christ, de toi, de ta parole, de notre Église. Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans nos vies, ce que tu feras encore. Aide-nous donc maintenant à marcher toujours plus en regardant vers toi et non plus en regardant vers nous,
à nous ou derrière nous. Et c'est dans ton nom que nous te prions.